On vous remercie beaucoup pour votre présence et votre participation donc, à ce premier webinaire avec BN Nutrition qu'on a souhaité organiser autour donc, du jeûne intermittent. Il y en aura d'autres qui vont suivre sur plein d'autres thématiques qui suivront durant l'année. Je ne vais pas refaire tout l'historique, mais Olivier, pendant des années, avait énormément mis l'accent sur le lien qu'il pouvait avoir avec sa communauté. Il avait créé le best-of et avec lequel il avait régulièrement un contact et un suivi pour vraiment traiter de la nutrition. Donc, à partir de 2025, on a voulu regarder pour avoir une nouvelle approche et avoir on va dire, et traiter de thématiques aussi plus larges et qui permettent de toucher plus de monde. Et ce premier webinaire traite donc de la question du jeûne intermittent. Comment ça va se passer ce soir? Tout simplement, il va se passer en plusieurs phases. La première phase, maintenant, c'est l'introduction. Je vous présente un petit peu à quoi va ressembler ce webinaire. Ensuite, Olivier va reprendre la parole et là, il va traiter du sujet dans les détails pour ensuite arriver dans une phase donc de questions auxquelles on va tenter de répondre. On verra que pendant tout le webinaire, vous aurez au total 4 sondages mis à votre disposition. Donc, ils apparaîtront à l'écran. Et le but étant pour nous à la fois de nous guider à travers les éléments de réponse que vous nous donnerez et aussi mieux comprendre vos attentes, vos besoins et puis aussi voir où vous vous situez. Donc, il y en aura un tout premier qui va démarrer dès maintenant. Donc, je vais l'activer. Je vais le mettre tout de suite à votre disposition et vous me direz si de votre côté ça joue. Alors, voilà. Donc, le premier consiste donc à répondre à la question de comment jugez-vous vos connaissances au sujet du jeûne. Donc, on va prendre moins d'une minute. Je vous laisse donner chacun de vous donc une réponse. Et comme ça, on pourra voir un petit peu en live le taux de réponse. Bon, c'est bien, on a déjà un expert parmi nous. Donc, 2 experts même. Très bien. Donc, on a déjà 39 votants, c'est super. C'est vraiment bien. Donc, on voit quand même que globalement, pas mal d'entre vous ont quelques notions, ce qui nous permet de savoir qu'on ne part pas complètement de zéro. Et on voit que déjà 13 d'entre vous ont déjà pratiqué le jeûne intermittent. Donc, ce qui permettra aussi peut-être à travers quelques questions de revenir sur le sujet et de peut-être nous poser des questions sur votre expérience personnelle. Donc voilà, je vais publier le résultat. Comme ça, tout le monde peut le voir. Hop. Et normalement, si je dis bien normalement, il est visible de votre côté. Donc voilà, donc 3 autres vont suivre par la suite. Et à chaque fois, je les activerai, puis on verra les résultats. Donc maintenant, je vais redonner la parole à Olivier. C'est lui maintenant qui va guider ce webinaire. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Merci Arnaud. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis, c'est vrai que je suis ravi d'animer ce webinaire. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont venues me voir aussi en consultation, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Olivier Bourquin, je suis à la fois entraîneur d'élite suisse olympique, particulièrement j'étais dans le domaine du tennis professionnel, et puis je me suis après formé en nutrition, micronutrition, diplômé de l'Institut européen en diététique et micronutrition. Et puis, par passion, j'ai écrit plusieurs livres comme Manger bien associé, qui est un best-seller. J'ai écrit aussi Idéaliste parce que je me suis aussi formé sur la biomécanique, les préférences motrices, etc. Et à force, j'ai créé ma propre marque, BN Nutrition, avec des produits de l'effort comme le Récup, on reviendra là-dessus, avec des labels aussi comme Sport Protect, un label antidopage. Et en fait, pour moi, c'est plus de la passion. On a aussi
On propose des formations dans le domaine de la perte de poids, dans le domaine, bien sûr, du sommeil et dans le domaine de la préparation physique. Et puis, moi, ce qui me motive d'une manière générale, c'est le partage avec les gens. J'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité. J'ai juste mesuré des milliers de personnes. J'ai fait plus de 10 000 bilans sur plus de 100 mesures physiologiques, ce qui me permet quand même d'observer certaines choses et de pouvoir le retranscrire. C'est pour ça que quand le jeûne intermittent ou le jeûne est devenu à la mode, moi, j'avais eu à l'époque quelques personnes qui allaient chez Buchinger, qui payaient quand même une certaine somme et puis qui faisaient ce jeûne. Et je plaisantais un peu en disant, c'est cher payé pour pas manger. Mais bien entendu, vu que je connaissais pas, je jugeais et ça, c'est jamais bon. Donc, je me suis intéressé, je me suis passionné pour ça et j'ai pu faire des mesures qui aussi ont montré à quel point le jeûne est passionnant. Et là, je tiens aussi à féliciter Arnaud, qui est à son 5e jour de jeûne complet. Hein, c'est un truc de waouh. Et moi, je le fais très régulièrement, mais sous forme intermittente. Il faut dire que moi, j'ai jamais fait l'UTMB comme Arnaud, et puis que j'ai été opéré 2 fois à cœur ouvert, etc. Et que je vais le montrer aussi que on peut pas forcément faire n'importe quoi avec le jeûne ou le jeûne intermittent. Voilà. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet. Et c'est vrai que le jeûne, le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui est beaucoup plus qu'une mode passagère. Hein. Ça fait quelques années, bien plus même, qu'on pratique le jeûne un peu partout dans le monde et que les effets du jeûne ne sont quasiment plus à prouver sur, la longévité. Comme j'aime à le dire, c'est important de plutôt rajouter de la vie à ses années que des années à sa vie. Ça, c'est déjà une chose pour moi importante. Il aura un impact sur la santé métabolique, mais souvent on parle du métabolisme, mais il faut comprendre que chaque organe a son propre métabolisme, chaque organe interne. Donc dès lors, quand on fait un jeûne intermittent, on va impacter positivement à peu près tous nos organes internes. Donc on va booster les métabolismes, que ce soit du foie, de l'intestin, de l'estomac. Ça aura un impact aussi au niveau cardiovasculaire par rapport à l'inflammation, etc., etc. Et à la fin, on devrait se sentir mieux. En tout cas, c'est ce que moi, je peux ressentir, vu que je le fais régulièrement, ce jeûne intermittent. Donc, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites aussi à ce niveau-là, hein, par des instituts comme Harvard Medical School. C'est quand même des universités ou des instituts très reconnus qui ont démontré des résultats prometteurs dans la réduction des marqueurs inflammatoires. Et ça, c'est super important parce que ces marqueurs inflammatoires, c'est quelque chose qui peut prédire des maladies. Moi, je dis souvent aux gens, quand vous êtes dans un processus inflammatoire, ça c'est aussi des mesures que je peux faire sur ma machine multiscan, je dis souvent c'est inflammation, risque d'infection, risque d'apoptose, la mort cellulaire, et vous avez plus de risque de cancer, d'AVC, de crise cardiaque, des problèmes de diabète, etc. Donc, vous augmentez vraiment toutes les problématiques. Donc ça, c'est clair que le niveau inflammatoire, il a tout intérêt à ne pas être augmenté et le jeûne intermittent permet justement de le stabiliser. L'amélioration de la sensibilité à l'insuline, ça aussi, c'est quelque chose de super important à comprendre. Hein. On sait qu'à l'heure actuelle, on a plus de 550 millions de personnes traitées pour des problèmes de diabète, surtout de diabète de type 2, et que à l'horizon 2050, on serait, dans le monde, tenez-vous bien, le chiffre fait froid dans le dos, plus d'1 milliard de personnes. Donc on sait, mais finalement, on ne fait pas grand-chose. Et c'est souvent plutôt les gens avertis, des gens déjà comme vous qui êtes là ce soir, qui avaient envie de faire encore mieux. Ceux qui font n'importe quoi, ils ne sont souvent pas intéressés parce qu'ils n'ont pas envie de faire mieux. Ça, c'est malheureusement bien dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc, mon analyse ce soir, elle sera vraiment plutôt sur le jeûne qu'on appelle le 16-8, hein, sur les adaptations physiologiques à ce niveau-là, parce qu'il existe plusieurs types de jeûnes. J'en parcourrai un ou deux, mais je pense que c'est vraiment ce jeûne-là que je vais mettre en avant ce soir. Donc, ces mécanismes biologiques activés pendant le jeûne sont particulièrement fascinants parce qu'ils sont particulièrement efficaces. Donc, quand vous faites un jeûne d'environ 12 heures, le corps commence à épuiser ses réserves de glycogène et il passe progressivement, et c'est ça qui est très intéressant, à l'utilisation des graisses comme source d'énergie principale.
Et c'est de mobiliser ces graisses qui est important, hein, comme j'aime bien le dire. On ne brûle pas les graisses, ça n'existe pas. Si les brûle-graisses existaient, il n'y aurait pas de gens en surpoids. Les graisses, on les mobilise quand tout va bien. Et ça, c'est aussi quelque chose à comprendre. Donc, ce processus, il est appelé cétose métabolique et il s'accompagne de nombreux changements hormonaux. Et ça, on va voir aussi lesquels. Ils sont très importants, ils sont bénéfiques. Donc, notamment, on va augmenter l'hormone de croissance. Et cette hormone de croissance, elle est super importante. L'hormone de croissance, normalement, on la produit, on la fabrique surtout pendant le sommeil, qui est appelé le sommeil profond, et particulièrement entre minuit et 1 heure du matin. Donc, l'hormone de croissance, il ne faut pas vous dire, ouais, moi, je suis assez grand, j'ai plus besoin d'hormone de croissance. L'hormone de croissance, elle est fondamentale parce qu'elle répare, elle régénère les cellules, les tissus, et elle aura un impact vraiment très, très important sur, justement, aussi les différents métabolismes. Donc ça, c'est une première chose. Après, on a dit aussi, justement, que ce qui était important, c'est qu'il y a plein d'études qui montrent une réduction significative des marqueurs inflammatoires. Vous pouvez faire, quand vous faites des bilans sanguins, comme la CRP ou l'interleukine 6 ou la TNF-alpha. Ça, c'est tous des domaines qui peuvent être mesurés au niveau sanguin. Le problème au niveau sanguin, c'est que souvent, quand ces marqueurs ils sont augmentés, on ne sait pas d'où vient l'inflammation. Et ça, c'est un vrai souci. Donc, l'objectif, avant de se dire, bah, tiens, il y a de l'inflammation, mais on ne sait pas où, et puis que finalement, c'est une tumeur, c'est plutôt de ne pas, justement, avoir ces marqueurs qui soient augmentés. Donc, pour moi, c'est aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde, à la base, devrait pouvoir faire du jeûne intermittent, mais attention. On va dire quand même qu'il y a des personnes qui doivent faire plus attention que d'autres parce qu'on est dans un processus et dans une société où les gens font un peu tout et n'importe quoi parfois. Donc, les femmes enceintes, non. Les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, ce n'est pas non plus une bonne idée. Les diabétiques sous traitement, il faut faire aussi attention. Les personnes qui prennent des médicaments, aussi, il faut vraiment savoir où est-ce qu'on met les pieds. Ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est très important à comprendre. Donc, il faut être vigilant. Ou alors, il faut demander l'avis de son médecin. Donc, le jeûne, ce n'est pas une invention récente, hein, ça, il faut bien comprendre. C'est une pratique qui traverse les époques et les cultures. Et les premiers humains, hein, les chasseurs-cueilleurs, eh bien, en fait, ils vivaient au rythme des ressources disponibles. Ça, je trouve aussi intéressant de comprendre que les privations alimentaires, elles étaet fréquentes, elles faisaient partie intégrante de leur survie, finalement. Donc, ces choses-là, hein, si on regarde les recherches paléontologiques, elles suggèrent que nos ancêtres du Paléolithique pratiquaient naturellement une forme de jeûne intermittent, alternant des périodes de chasse intensive et des périodes de repos. Donc, vous voyez que c'est quand même pas quelque chose de très, très récent. Puis, avec le temps, le jeûne a pris une dimension symbolique et souvent même spirituelle. Cette évolution, elle s'est manifestée différemment selon les régions du monde, créant justement un riche patrimoine de traditions et de rituels liés au jeûne. Donc là, la transition vers une pratique finalement intentionnelle du jeûne s'est faite progressivement. Premières communautés sédentaires ont commencé à intégrer des périodes de jeûne volontaires dans le rituel, transformant une nécessité de survie en une pratique porteuse de sens. Vous voyez ? Et ça, c'est quand même quelque chose intéressant à voir comment les choses ont évolué au fil du temps. Donc, cette universalité du jeûne à travers l'histoire humaine vous rappelle que cette pratique est profondément ancrée dans notre patrimoine biologique et culturel. Alors, il y a bien des religions qui pratiquent, le christianisme, l'islam, le judaïsme, l'hindouisme, ils intègrent tous des périodes de jeûne comme moyen de purification spirituelle, de pénitence parfois, ou de renforcement de la foi. Donc, le jeûne, comme j'ai dit, ce n'est pas une mode passagère, mais plutôt un retour à des rythmes profondément inscrits dans notre nature. D'ailleurs, ça me fait toujours penser que si vous avez un peu trop bu un soir d'alcool, trop mangé, naturellement, vous allez partir sur du jeûne. Vous n'allez pas vous forcer de prendre un petit déjeuner, par exemple. Donc, les découvertes scientifiques modernes ne font que confirmer
finalement, cette sagesse intuitive de nos ancêtres, j'aime bien ce terme, cette sagesse intuitive, ou moi j'aime bien aussi appeler ça le bon sens, hein, des fois on a oublié le bon sens paysan, qui avait compris l'importance de ces cycles naturels d'alimentation et de jeûne. C'est clair qu'actuellement, on peut tout trouver, tout le temps, hein. Vous avez des distributeurs qui vous distribuent plein de cochonneries à tout va. Et évidemment, c'est pas comme ça que vous allez faire du jeûne. On est dans une société où certainement on mange trop et on boit trop. Alors, il y a plein d'avantages de faire ce jeûne et les études montrent que la privation temporaire peut stimuler la neuroplasticité et la production de facteurs neurotrophiques. Donc, au niveau cérébral, ça a aussi un impact exceptionnel. Et ces études ont révélé que le jeûne intermittent pouvait stimuler la production de BDNF. Le BDNF, c'est le facteur neurotrophique du cerveau qui joue un rôle fondamental sur la neuroplasticité cérébrale. Donc, les travaux d'un monsieur qui s'appelle monsieur Matson, au National Institute on Aging, ont souligné l'effet neuroprotecteur du jeûne intermittent contre les maladies neurodégénératives telles que Alzheimer et Parkinson. Et on va voir que ça joue aussi un rôle sur la limitation des cancers. Et on sait aussi très bien qu'une personne qui est en chimio ou en radiothérapie, lorsque on lui enlève par exemple le sucre, eh bien, naturellement, les cellules cancéreuses ne prolifèrent pas, alors que c'est exactement le contraire si elle a tendance à consommer trop de sucre. En aparté, il faut quand même savoir que dans les années 70, on consommait 5 à 7 kilos de sucre par habitant par année et que les dernières études vraiment précises, qui datent de 10 ans, donc ça ne s'est pas amélioré, on était à 40 kilos de sucre par habitant par année en Suisse et qu'aux États-Unis, ils sont à 80 kilos de sucre par habitant par année. Donc c'est un truc un peu de fou quand même. Hein. En tout cas, je trouve. Donc cette adaptation neurologique au jeûne pourrait expliquer pourquoi de nombreuses traditions spirituelles associent le jeûne à des états de conscience modifiés et à une clarté mentale accrue. Et c'est aussi assez intéressant parce que Arnaud me disait que la plupart des gens qui font des jeûnes complets, les 2 premiers jours, ils en bavent et après, ils sentent qu'ils ont passé un cap et souvent, il y a vraiment ce sentiment comme j'ai dit, de clarté mentale qui est meilleur. Je fais juste un petit aparté sur l'anorexie parce que dans sa première phase, hein, l'anorexie, elle amène la personne atteinte de cette pathologie, de cette maladie, dans un état quasi euphorique, hein, de toute puissance, de contrôle. Évidemment, après, y a tout qui s'effondre. Mais ça montre aussi que d'avoir cet état-là pendant un moment peut amener à ce sentiment-là. Mais évidemment, il ne faut pas le garder trop longtemps. Mais on va revenir au jeûne, on va revenir à ce jeûne. Donc, de manière générale, il existe plusieurs protocoles de jeûne intermittent. Hein. On a pas mal de jeûnes qui ont évolué au fil du temps. C'est le protocole 16-8 sur lequel je vais revenir, qui consiste à jeûner pendant 16 heures et à s'alimenter pendant 8 heures, qui est devenu l'un des plus populaires. D'autres approches comme le jeûne alterné ou le régime 5-2 ont également fait l'objet d'études approfondies. Chacun représente peut-être certains avantages spécifiques ou certains défauts. Vous avez aussi un autre protocole qui s'appelle le Eat Stop Eat, appliquant un jeûne complet de 24 heures, 1 à 2 fois par semaine. Et cette méthode d'alimentation restreinte dans le temps sont d'autres variantes qui ont démontré certaines efficacités aussi. Donc on voit que les gens essayaient passablement de choses aussi à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, le jeûne intermittent qui est étudié, qui a vraiment un potentiel extraordinaire, à mon avis, c'est vraiment ce jeûne C8 et c'est celui qu'on veut vous présenter. C'est celui aussi que moi, j'ai voulu optimiser à travers ce que je peux mesurer et ce que je peux comprendre en matière de nutrition, de chrononutrition, de rythmonutrition, de neuronutrition et de micronutrition. Donc, ce jeûne intermittent, il a un impact pour tout ce qui est lié aux problématiques de sucre. Hein. Il va impacter correctement les problèmes aussi de surpoids, voire d'obésité. Et même, il a un impact positif sur certains cancers, comme je l'ai dit avant.
Donc, les chercheurs ont découvert que la restriction temporelle de l'alimentation peut déclencher des mécanismes de protection cellulaire, c'est aussi très intéressant, hein, complexes, notamment la stimulation de la production de cellules souches et l'amélioration de la réparation de l'ADN. En fait, quand même comprendre que chaque fois qu'on mange, on fatigue notre organisme. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus manger. Mais moi, au départ, dans ma formation, elle était assez, il faut prendre un petit déjeuner, il faut manger le repas, peut-être même quelque chose le matin, après de nouveau le repas de midi, après un goûter, puis le soir. Et puis, à force de voir tellement de monde, j'ai aussi pu observer des gens où je mesurais qui mangeaient une fois par jour. Et ça me paraissait assez aberrant de manger une fois par jour avec ce que j'avais appris, et qui allait très bien. Donc, une fois de plus, c'est intéressant de garder une certaine ouverture parce que la personne qui mange une fois par jour mangeait des aliments de qualité. Et ça, c'est quelque chose aussi à mettre en avant. Donc, les aspects psychologiques et sociaux jouent aussi un rôle. Hein. Ils sont également étudiés. Hein. Des recherches récentes montrent que cette pratique peut influencer positivement la relation à l'alimentation. Ça, c'est clair. Réduire les comportements de grignotage. Ça, j'ai toujours ces gens qui peuvent venir en consultation puis qui me disent, oui, moi, j'ai une addiction au sucre, quoi. Et puis, s'ils croisent un paquet de biscuits, le paquet de biscuits, il passe, quoi. C'est plus fort qu'eux. Donc, ça aura un impact aussi sur la conscience alimentaire. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Peut-être aussi, quand on mange moins, on apprécie plus. Ça paraît aussi quelque chose d'assez logique. Donc, certaines études suggèrent aussi des bénéfices sur la qualité du sommeil. Alors ça, c'est évident. Et pour les gens qui sont venus en consultation chez moi, c'est une des premières questions que je pose, c'est est-ce que vous avez l'impression que la qualité de votre sommeil est bonne? Parce que quand la qualité du sommeil est mauvaise, vous avez beaucoup plus tendance à grignoter ou avoir envie de manger des choses qui ne vous feront de toute façon pas du bien. Alors, au niveau métabolique, le jeûne va déclencher des cascades de changements physiologiques quand même assez complexes. Hein. C'est pour ça que ça a intéressé beaucoup de monde au niveau des études. Donc, on a le corps qui passe d'un métabolisme basé sur le glucose à une utilisation plus efficace des graisses comme source d'énergie. Par exemple, dans le sport, on sait que c'était très à la mode quand même d'aller courir à jeun. Mais de nouveau, si on le fait en matière de sport, on va courir à jeun, il ne faudra pas mettre de l'intensité. Ça, je vais revenir là-dessus parce que c'est aussi quelque chose d'important. Parce que vu que vos stocks de glycogène, à la fois musculaires et hépatiques, sont très bas, à un moment donné, si vous mettez de l'intensité, eh bien, vous risquez soit le malaise, soit même à la longue, et ça j'ai pu le mesurer aussi, des problèmes au niveau de je vais dire, la bonne santé de vos organes internes. Et ça va jusqu'à des débuts de nécrose au niveau de l'estomac et du foie. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi. Donc cette transition métabolique, appelée switch métabolique, s'accompagne d'une augmentation de la production de ces fameux corps cétoniques. Les gens qui font, par exemple, des régimes cétogènes, eh bien, souvent, c'est des gens qui ont une mauvaise haleine parce que ça déclenche certains gaz qui font qu'on a cette haleine, comme cette cétone qui sort, qui est très désagréable, déjà pour la personne, puis peut-être aussi pour les gens qui sont en face de ces personnes-là. Alors, les trois principaux corps cétoniques, c'est le bêta-hydro xybutyrate, le BHB, l'acétocétate et l'acétone, justement, voilà, cette odeur d'acétone qui est assez représentatif et assez désagréable de ces régimes cétogènes. Mais c'est vrai que le but, c'est d'arriver un peu en cétose et puis d'aller mobiliser des graisses. Donc, les modifications sont tout aussi significatives. Donc, le jeûne va influencer plusieurs hormones clés. L'hormone de croissance, ça, je l'ai dit, et là aussi par rapport au moment où vous faites le jeûne, à quel âge aussi vous le faites, etc., on se rend compte que en vieillissant, c'est comme pour l'homme avec la testostérone ou bien la femme au niveau des oestrogènes, eh bien, on se rend compte qu'il y a une diminution et que la qualité du sommeil va jouer un rôle et que si on mange moins mais mieux, je dis souvent les 3 M, moins mais mieux, eh bien, on va augmenter l'hormone de croissance.
Donc, l'hormone de croissance voit sa production augmenter jusqu'à 5 fois, favorisant la préservation de la masse musculaire et la combustion des graisses. Jusqu'à 5 fois quand vous faites du jeûne intermittent. C'est énorme parce que plus vous vieillissez, et ça commence à partir de l'âge de 35-40 ans, plus vous risquez la fameuse sarcopénie, c'est-à-dire la perte de masse musculaire. Et après, vos métabolismes vont diminuer, vos articulations vont être moins bien protégées, etc. etc. Donc, c'est important de comprendre ça. L'insuline, donc, qui diminue aussi significativement, ça permet une meilleure sensibilité cellulaire à cette hormone et une réduction du stockage des graisses. Donc aussi, on diminue les risques de diabète. Et vu que ça a aussi un impact sur le stress, c'est positif parce que vous pourriez finir diabétique que par stress. L'insuline, c'est une hormone régulatrice du glucose sanguin. Elle chute pendant les périodes de jeûne. Cette réduction va stimuler la libération des acides gras stockés dans le tissu adipeux pour une utilisation énergétique, un processus qui est connu sous le nom de la lipolyse. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi à comprendre. Après, il faut aussi noter une chose, c'est qu'on n'est pas tous égaux. C'est comme pour tout. Donc, il y a une réponse individuelle à la base d'insuline pendant le jeûne qui peut varier considérablement. Donc, il y a les facteurs liés à l'âge. Moi, je me rends très bien compte qu'avant, si je voulais poser 3-4 kilos, ça me prenait une semaine. Maintenant, ça me prend plutôt un mois. Donc, c'est comme ça. Il faut accepter certaines choses. Mais c'est toujours possible d'améliorer des choses, quel que soit son âge. Après, est-ce qu'on est un homme ou une femme? La composition déjà corporelle de base. Et puis, l'historique métabolique qui va aussi influencer l'amplitude et la rapidité finalement de ces adaptations. Donc, des fois, c'est frustrant. On le sait très bien aussi par rapport à la femme où des fois, elle voit par exemple son compagnon qui fait la même chose et puis lui, il va sécher rapidement et elle, ça va prendre un peu plus de temps. Mais c'est aussi logique parce que la femme, à la base, elle est construite pour avoir plus de masse grasse que l'homme. Donc, il faut aussi parfois être patient. Et là, dans notre société, les gens, ils veulent des résultats rapides. Et les choses, elles se construisent aussi sur le temps. Ça, faut bien le comprendre. Après, il y a deux hormones dont j'ai aussi envie de parler ici, qui sont deux hormones vraiment qui sont passionnantes et je trouve qu'il faut absolument parler. C'est la leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété. Et cette hormone, eh bien, elle voit ses niveaux se modifier. Donc, ça va améliorer la sensibilité à ses effets. Donc, pendant que vous faites du jeûne, vous avez, au bout de déjà 3 jours, généralement, vous sentez moins l'envie de reprendre quelque chose à manger. Donc, votre satiété est nettement meilleure. Ça, c'est quand même quelque chose d'important à comprendre. Puis, cette amélioration de la sensibilité peut persister même après la période du jeûne, puis ça contribue à une régulation alimentaire sur le long terme. Et on va le voir, on peut très bien faire ce type de jeûne quasiment de manière continue, ou si de temps en temps on veut le couper et revenir après, c'est aussi quelque chose qui est possible, mais vous allez réguler ces envies de sucre. Le sucre appelle le sucre, comme tout le monde le sait. Donc, la réponse hormonale au jeûne intermittent peut, comme je l'ai dit avant, vraiment varier d'une personne à l'autre. Et naturellement, ça a aussi un impact sur la sensibilité à toutes ces hormones. Après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les femmes, par exemple, peuvent présenter une sensibilité accrue aux variations d'hormones, comme l'hormone de la gréline. La gréline, c'est l'appétit. Et on sait très bien qu'en période de cycle menstruel, eh bien, la femme risque, parce que son système nerveux autonome via le système nerveux sympathique, d'avoir plus envie de consommer certains types d'aliments et aura plus d'envie de craquer finalement pour certains aliments et que à ce niveau-là, d'aller contre, je dirais, cette fonction hormonale, c'est presque une erreur. Parce que plus vous allez résister à ce besoin, plus vous risquez de craquer de manière importante par la suite. Donc, quand on fait un jeûne intermittent et puis que certaines femmes, à travers leur cycle, ont vraiment des gros problèmes enfin des grosses envies de manger certains types d'aliments, ça vaut presque la peine
quand même d'en manger, pas exagérément, mais de limiter la casse. Moi, c'est un peu ce que je conseille. Après, le cortisol, hein, ça c'est aussi quelque chose d'important à comprendre, c'est que le cortisol, on a besoin d'en produire. Cortisone, hein, ça diminue le processus inflammatoire dans le corps et ça a un effet aussi boostant, mais il ne faut pas trop en produire. Mais par contre, quand vous êtes en manque de cortisol, c'est que vous êtes vraiment au fond du bac. Et souvent, quand on est en manque de cortisol, on manque d'énergie dès le matin, et puis on va manquer de motivation, et on va aussi stocker plus facilement du gras. Et puis, comme je l'ai dit, alors toujours cette réponse inflammatoire du corps qui est importante, et le jeûne intermittent va diminuer ces risques-là. Donc le jeûne, il n'impacte pas seulement le métabolisme énergétique, mais il améliore également la qualité du sommeil et la capacité à gérer le stress. Ça, c'est aussi important, parce que souvent, le stress fait qu'on va se jeter sur des aliments dont on n'a pas forcément besoin. Et le stress aussi va faire en sorte qu'on dorme moins bien et il va impacter d'une manière trop importante le cortisol, trop et trop peu, comme toujours. Donc, cette pratique agit comme, on va dire, un régulateur de nos rythmes biologiques qui vont influencer notre bien-être et notre santé à long terme. Et si on s'aligne sur les cycles alimentaires, donc sur les cycles rythmes, on va dire, circadiens naturels, et ça, moi, ça fait des années que j'en parle, j'en ai parlé déjà dans mon premier livre, La performance sur mesure, c'est qu'on se rend compte qu'on a besoin de certains aliments à certains moments de la journée. Alors, si on fait du sport, c'est un peu différent, parce que les besoins sont clairement différents, surtout si on fait du sport avec une grosse intensité. Mais à la base, on sait qu'il y a certains types d'aliments dont on a plus besoin à certains moments. Et c'est aussi pour ça que dans le jeûne intermittent que je propose sur le 16-8, pour moi, c'est plutôt de ne pas prendre le petit déjeuner, pour pouvoir manger déjà au niveau social le soir, si on a une famille ou avec quelqu'un ou avec des amis, pour pas impacter à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose. Et puis, justement, de garder cette qualité de vie qui est super importante à mon sens. Donc, moi, je suis plutôt pour dire manger le soir. Aussi pourquoi? Parce que c'est là qu'on va remettre des glucides et les glucides vont impacter positivement le sommeil, donc l'hormone de croissance. Donc c'est pour ça que ces cycles hormonaux, c'est ce que moi j'appelle la rythmonutrition plutôt que la chrononutrition, est vraiment importante à comprendre. Et c'est aussi pour ça que à midi, très souvent, j'explique manger plutôt beaucoup de protéines et de fibres. De toute façon, les fibres et les protéines qui ont un effet coupe-faim et pas les glucides. Les glucides, ils ont un effet d'endormissement. Et c'est toutes ces choses-là qu'on propose aussi dans le jeûne intermittent by IBN Nutrition, on va dire. Oui. Olivier, juste avant d'avancer, je vais resoumettre un nouveau sondage rapidement parce que je pense que c'est important de savoir un petit peu de votre côté, de connaître un peu votre objectif à travers aussi le jeûne intermittent et puis ce webinaire, de savoir de votre côté qu'est-ce que vous avez comme attente et comme objectif à travers tout ça. Comme ça, je pense qu'aussi, ça permettra aussi de donner des pistes par la suite en termes de volume ou de proportion à Olivier pour peut-être donner certains points plus spécifiques quand il va aborder la question la question du jeûne plus en détail juste après. Donc, je vais le lancer. Ça va prendre une petite seconde. Voilà, vous pouvez directement tous donner un petit peu votre position. Donc, on a en premier la perte de poids et ensuite, on a l'optimisation des fonctions métaboliques et hormonales. En troisième, l'amélioration du système nerveux, le rééquilibrage alimentaire, hein, comment réapprendre à manger correctement. Bien évidemment aussi le boost cognitif et tout ce qui peut être lié à la longévité et la prévention des maladies.
Donc, en aparté à ça, dès maintenant aussi, n'hésitez pas, vous avez, comme on l'a déjà fait avant, un petit bouton en bas Q&R. N'hésitez pas à déposer vos questions déjà maintenant, parce qu'Olivier traite de beaucoup de points. Et si à un moment donné, un de ces éléments ou un de ces points, vous souhaitez qu'il soit mis en avant par la suite à la phase de questions et réponses à la toute fin, on reviendra dessus. Donc, ils sont stockés dans les Q&R. Et moi, après, je peux revenir et puis donner la parole pour qu'Olivier traite et réponde à vos questions. Donc, n'hésitez pas dès maintenant aussi, à chaque fois, à poser des questions. On les garde et on pourra revenir dessus sur la fin. Donc, on est à 39 votants sur 48. Ça s'est stabilisé. Il n'y a plus personne. Donc, on a 80%. Ça me paraît juste. Donc, comme on voit principalement, hein, Olivier, je vais publier le résultat. On est principalement sur la perte de poids et la longévité et prévention des maladies métaboliques qui représentent à L2 60% des votes. Et en troisième position, on a l'optimisation des fonctions métaboliques. Donc, je vais le publier comme ça. Il va arriver et il sera visible et disponible. Donc, voilà. C'est intéressant parce que en fait, faut comprendre la chose dans le sens où en optimisant les fonctions métaboliques, naturellement, on aura plus de facilité à puiser dans le gras, à mobiliser des graisses, donc à perdre du poids, donc, et aussi à mieux dormir, etc. Donc, c'est toujours, en fait, les choses se passent. C'est pour ça que je mets toujours mon fameux petit pull comme ça avec tous ces organes internes, hein, pour vraiment toujours cette idée que c'est nos organes internes, aussi le nerf vague. En fait, il y a deux nerfs vagues, il y a la branche ventrale et la branche dorsale du nerf vague qui règle ce système nerveux autonome, qui lui, finalement, règle l'inflammation dans le corps aussi. Donc, tout fonctionne ensemble. Le problème, pour moi, de la médecine actuelle, c'est qu'on a découpé les gens en rondelles avec des spécialistes qui s'occupent chacun d'un petit bout du corps, alors que tout fonctionne ensemble. Et ça, c'est un peu la faiblesse du système. Et la force, certainement, du jeûne, c'est ça, c'est que ça agit à tous les niveaux. Et c'est quelque chose d'assez bluffant. Et quand on sent qu'on va mieux, parce que c'est le début qui est difficile, Armand, tu peux en témoigner, mais dès le moment où tu as remis le pied à l'étrier, tu as envie de continuer, clairement. C'est vrai que je confirme. Après, c'est comme tu le disais au tout début, les 2 premiers jours sont en règle générale sur le jeûne complet, donc total, sont les plus difficiles, surtout le deuxième jour. Et dès le troisième jour, après, on voit que la sensation de faim, elle disparaît pas totalement, mais elle est bien moins présente. Et on a des sensations, de clarté, ça c'est clair. On reviendra à la fin parce qu'après, j'expliquerai un petit peu aussi en détail aussi le protocole derrière que je me suis mis pour aussi, parce que je n'ai pas voulu non plus complètement oublier les compléments alimentaires, mais aussi pour pouvoir les maintenir et pour pouvoir en obtenir le meilleur des bénéfices de ce jeûne. Mais c'est vrai que ouais, c'est hautement, c'est hautement bénéfique. Donc, je vais laisser Olivier maintenant reprendre le fil de sa Alors, présentation. on va revenir sur ce fameux jeûne intermittent, mais plutôt en 16, en 16-8. Et ce qu'on voit, c'est que, bon, on disait c'est un peu une mode, mais c'est pas une mode, mais la popularité, ben, elle a énormément augmenté. Il y a quelques années, il y avait à peu près 25% des adultes français qui connaissaient un peu ce que c'était le jeûne intermittent. À l'heure actuelle, on est quand même à 40%, hein, d'adeptes, donc c'est assez important, hein, de comprendre ça. Puis après, bon, comme on a dit avant, il y a des gens qui font certains types de jeûnes intermittents, mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'avec le 16-8, il y a des recherches qui démontrent que la flexibilité, c'est la clé du succès à long terme. Et là, on aurait un taux d'adhésion de 78% après un an pour les pratiquants ayant choisi ce protocole.
Et finalement, ce protocole-là, il semble que ça devienne quasiment une routine de base. Et ça, je trouve que c'est aussi très intéressant. Moi, je veux dire, à moins de faire du sport le matin, je fais ce jeûne intermittent. Ça m'arrange bien aussi parce que, à quelque part, j'adore manger des œufs. Je ne suis pas un grand cuisinier, donc faire des œufs, une omelette, c'est pas compliqué. Donc, ce qui me permet le midi, souvent, de me faire une omelette avec des légumes, avec des bonnes huiles, mes fameux légumes fermentés. Et puis, finalement, c'est assez simple pour bien fonctionner. Voilà. Et j'ai pas dit que je mangeais que des œufs, mais c'est aussi, il y a un côté pratique dans ce modèle du 16-8. Et ça aussi, en gain de temps, quand on sait le gérer. C'est aussi pour ça qu'on propose dans notre programme différents types de recettes, mais il n'y a pas besoin de réinventer finalement la cuisine à chaque repas. Ça, c'est quand même quelque chose que je trouve intéressant. Donc, le modèle 16-8, c'est l'un des formats les plus populaires du jeûne intermittent. Il consiste à jeûner pendant 16 heures, généralement justement la nuit et le matin, et à limiter les repas à une fenêtre de 8 heures. Par exemple, on mange entre 12h et 20h ou plus tard, moi je dirais, parce que moi je vois très bien que, vu que j'aime bien me faire des mesures avec différents capteurs, etc., que dès le moment où je mange plus tard, style 21h30, des choses comme ça, la qualité de mon sommeil profond et paradoxal est directement péjorée. Donc, puis on jeûne jusqu'au lendemain midi. À noter, ça c'est vraiment important, qu'il est crucial d'optimiser ses apports nutritionnels durant la fenêtre des 8 heures. Parce que si on fait un jeûne et qu'après, on ne met pas ce qu'il faut en matière de qualité d'aliments, et par rapport, comme j'ai dit, les protéines particulièrement, les fibres, etc., eh bien, en fait, on ne va pas du tout optimiser son jeûne. Si vous faites que du fast-food en dehors du fait que vous faites du jeûne, c'est un peu dommage. Ça paraît, c'est du bon sens, une fois de plus. Donc, des études récentes publiées dans le Cell Metabolism ont démontré que le jeûne 16-8 peut améliorer significativement plusieurs marqueurs de santé. Donc, c'est quand même des marqueurs super intéressants. J'ai envie de les partager. On observe notamment une réduction moyenne de 14% de la glycémie à jeun, une diminution de 7% du taux d'insuline et une augmentation de 33% de la sensibilité à l'insuline après seulement 12 semaines de pratique régulière. C'est aussi intéressant. On voit souvent dans les études qu'elles sont faites sur 12 semaines. Et souvent, nous aussi ce qu'on proposait, c'est fait sur 2 semaines, 4 semaines. Mais en fait, c'est comme la complémentation. Ça, on l'a un peu revu à travers BN, puis aussi grâce à Arnaud. On est parti souvent sur des cures de 3 mois. Et à mon avis, et c'est assez juste, autant faire 3 mois et investir bien 3 mois que de faire juste 2-3 semaines et puis se dire, bon, c'est pas très utile. Donc, pensez-y aussi. Donc, à travers Bien Nutrition, moi, je recommande tout particulièrement le mode 16-8 pour sa simplicité, ses bénéfices qui sont équilibrés et durables. Donc, ça prend en compte votre mode de vie. Là aussi, moi, j'interviens souvent pour les gens qui travaillent de nuit. C'est aussi plus compliqué. Donc, comment vous fonctionnez aussi bien de manière professionnelle, sociale que sportive, en fait, etc. Après, on a parlé, c'est définir ses objectifs, évaluer votre expérience, ça c'est aussi important. Est-ce que vous le vivez bien? Moi, la première fois que j'ai fait le jeûne intermittent, je ne l'ai pas bien vécu. Après quelques jours, je disais à Arnaud, 2 soirs de suite, je suis allé manger une pizza salami et puis boire 2 bières. Et moi, j'aime pas la bière en plus. Donc, je pense que j'ai un peu décompensé. Voilà. Bon, est-ce que c'était le bon moment pour moi de faire ce jeu? Mais après, j'ai recommencé dans, je dirais, un meilleur mindset pour le faire et j'ai trouvé ça fabuleux. Donc, écouter son corps, ça aussi, c'est important. Écouter son corps, pas juste se dire, tiens, je vais suivre des recettes ou parce que tout le monde le fait, je le fais. Donc, ces sensations, être à l'écoute de son corps. On peut les adapter aussi son jeûne par rapport aux saisons. Et puis, après, comme on a dit, on est tous différents. Et ça, c'est quand même important à comprendre. Pas tout le monde peut faire du jeûne, ou en tout cas pas tous les types de jeûne. Et si on n'est pas sûr, eh bien, on prend conseil chez son médecin, si on a un bon médecin. Donc, nous, d'ailleurs, juste petit aparté, ce jeûne, quand je l'ai mis en place, je l'ai fait en collaboration
avec un médecin, Giorgio Pietramaggiori, et qui est assez fan du jeûne. Et lui, il pousse souvent les gens à dire, bah oui, faites régulièrement du jeûne intermittent. Alors, il y a quelques conseils toujours aussi à donner pour optimiser cette expérience du jeûne intermittent. Bah, c'est de tenir un journal de bord qui peut être utile pour suivre la progression et puis identifier aussi les ajustements nécessaires. Ça, je pense que c'est intéressant, hein, parce qu'après, vous pouvez noter vos horaires de repas, votre niveau d'énergie après. Est-ce que vous avez besoin de faire une sieste? Ben, normalement, ça ne doit plus être le cas, hein. Le nombre de gens, finalement, qui ont des coups de barre et qui sont encore jeunes, hein, et qui doivent faire une sieste après le repas de midi, ça fait un peu peur. Tout comme ce qui fait un peu peur, c'est les gens qui s'endorment devant la télé, hein, soit dit en passant, ce qui n'est pas tout à fait normal. Donc après, la qualité du sommeil aussi, ça c'est bien de le noter, et ces sensations de faim. Donc ça, c'est des informations, je trouve, qui peuvent être précieuses, puis en les notant, finalement, on peut revenir en arrière et se dire, ah ben oui, mais ça, je n'ai plus, parce que finalement, quand vous allez bien, vous avez oublié les problèmes que vous aviez avant. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce journal de bord. Donc, ça doit rester une expérience positive pour moi. Ce n'est pas une punition, hein, et enrichissante qui devrait contribuer à se sentir bien. Et pour moi, ben, on revient sur ce côté attitude positive, flexible. Si tout d'un coup, ben, là, j'ai lâché, c'est pas la fin du monde, c'est pas foutu pour foutu, la semaine est perdue parce que mardi, j'ai craqué. On reprend le lendemain et c'est pas grave. Donc, c'est toujours ce fameux mindset, c'est l'état d'esprit dans lequel on commence quelque chose et comment on va réussir à le continuer. Parce que la faiblesse, la plupart des gens, c'est de continuer, hein. Souvent, on est plein de bonne volonté. Et ça, je vais en parler après, c'est lié à la noradrénaline qui est souvent beaucoup trop basse chez les gens. Et cette fameuse noradrénaline, qui est un neurotransmetteur, permet aussi de bien mobiliser les graisses. Donc, il y a plein d'avantages, hein, avec ce jeûne intermittent. Je reprends quelques-uns. Donc, il y a des données épidémiologiques qui démontrent que ce modèle est particulièrement bien adapté à notre physiologie moderne et qu'un taux de succès à long terme supérieur à 75%. C'est énorme. Il y a la flexibilité. Ça, c'est super intéressant. Parce qu'au bout d'un moment, peut-être, vous pouvez aussi vous dire, bah, moi, je fais plutôt ça la semaine. Le week-end, je n'ai pas trop envie. Par rapport, je sais pas, j'aime prendre un petit déjeuner avec un croissant, ou bien je vais faire du sport, donc il faut que je prenne un bon petit déjeuner, etc. La durabilité, bah, vous pouvez faire ça toute votre vie, hein, quelque part. Et bien entendu, c'est l'objectif, c'est les objectifs santé, c'est d'être en bonne santé, hein, parce que pour avoir des millions sur votre compte en banque, si vous n'êtes pas en bonne santé, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est aussi une chose qui est très importante à dire, c'est de maintenir une bonne hydratation. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Très souvent, on ne boit pas assez de l'eau et de l'eau plate. Et là, bon, je ne vais pas vous faire un discours sur l'eau, mais pensez plutôt à filtrer l'eau. Acheter de l'eau dans des bouteilles en plastique, ça n'a aucun sens. Vous dépensez de l'argent pour rien et vous ne faites pas du bien. Et puis, l'eau, comme on dit, les minéraux, après 15 jours, dans l'eau minérale, les minéraux sont morts, donc ça va fatiguer les organes internes pour les éliminer. Donc, vous n'avez qu'à boire de l'eau du robinet et de la filtrer, et ça ira très bien. Sinon, du thé, des tisanes, et limiter le café. Pour moi, à partir de plus que 2 cafés, vous vous faites du mal. D'ailleurs, les gens qui commencent à avoir des migraines parce qu'ils ont diminué le café, ça prouve bien à quel point ils ont une addiction à cette caféine. Et c'est naturellement pas bon parce qu'à partir de plus de 2 cafés, vous fatiguez une fois de plus votre pancréas, votre estomac et aussi le foie. Donc c'est une fois de plus la dose qui fait le poison. Et puis là aussi, si vous aimez le café, achetez du vrai café. Vous allez le moudre et vous achetez du café bio et pas des capsules, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça, c'est une chose. J'ai déjà parlé de l'importance de la chronobiologie, hein, qui joue un rôle vraiment crucial dans l'efficacité du jeûne, du 16-8. Les recherches en chronobiologie moléculaire ont démontré que l'alignement de la fenêtre alimentaire avec notre rythme circadien naturel optimise la sécrétion d'enzymes digestives et l'utilisation des nutriments. Ça, c'est vraiment important. Et là, en fait, c'est quand même 2 termes fondamentaux, les enzymes digestives, hein. Et c'est vrai que
on dit souvent que le second cerveau, c'est l'intestin. Eh bien, si vous ramenez des bonnes choses dans votre intestin et puis que vous n'êtes pas tout le temps en train de le fatiguer en mangeant tout et n'importe quoi et trop de sucre et trop de mauvaise graisse et des acides gras trans, etc., eh bien, naturellement, vous irez mieux, sachant quand même que les 3/4, voire plus de la sérotonine est produite dans le système nerveux entérique. Donc, on se rend compte toute l'importance aussi à ce niveau-là sur nos intestins. Donc, les études montrent des améliorations significatives de nouveau par rapport à 16-8 sur plusieurs marqueurs biologiques. Donc, réduction de 15 à 30% des marqueurs inflammatoires systématiquement après 12 semaines. Amélioration de 20 à 40% de la sensibilité à l'insuline après 6 mois. Augmentation de 25 à 35% des facteurs de croissance neuronaux. Optimisation de 30 à 50% de l'efficacité de la mitochondrie. La mitochondrie, elle fait un peu tout le travail. Vous avez plus d'1 milliard, je crois, de mitochondrie. Réduction de 10 à 20% des marqueurs de stress oxydatif. Donc, le stress oxydatif, c'est ce qui nous fait vieillir. Les taches de vieillesse, c'est ça. La peau, les rides, etc. Ça, c'est des marqueurs du stress oxydatif. Alors, évidemment, on va tous s'oxyder, mais il y a des gens qui s'oxydent plus vite que d'autres. Et puis, petit aparté quand même sur l'activité physique, parce que moi, je suis quand même passionné de l'activité physique, mais comme tout, le mieux est l'ennemi du bien. Et là, si vous voulez intégrer l'activité physique en faisant du 16-8, eh bien, le matin, ce sera tranquille, piano. Moi, je fais tous les matins des exercices plutôt c'est pas tout à fait du yoga, mais c'est vraiment de la mobilité. Et vous pouvez faire du pilates, vous pouvez aussi aller marcher. Moi, tous les matins, je marche. Avant, je pourrais dire je marchais avec mes chiens. Maintenant, j'en ai plus qu'un. Donc, je marche avec mon chien. Et ça, c'est clair que ça fait du bien. Par contre, il ne faudrait pas aller courir. Il ne faudrait pas, ou si vous allez courir tranquillement, vous n'allez pas faire du crossfit comme un dingue à Jean. Ça, je ne le recommande pas. Donc là, de nouveau, c'est des exercices qui seraient plutôt idéaux à faire entre 17 et 19 heures. J'en parlais pas mal dans le livre que j'avais écrit, Cerveau avec un X tout par-delà. C'est qu'il y a vraiment des heures auxquelles notre activité physique, elle sera optimisée. Si vous voulez prendre de la masse, la force, c'est plutôt entre 17 et 19 heures. Si vous n'êtes pas trop fatigué, évidemment. Donc, l'objectif de tout ça, c'est maintenant aussi d'expliquer comment on peut optimiser ce fameux jeûne intermittent. Et moi, ce que j'ai voulu mettre dans le pack pour améliorer encore le jeûne par rapport à ce que j'ai pu mesurer depuis des années avec ma fameuse machine multiscan. Donc, le pack, il est vraiment réfléchi pour optimiser votre énergie, soutenir vos métabolismes, votre psychisme et maximiser les bienfaits du jeûne tout en apportant les nutriments essentiels dont votre corps a besoin. Et j'aimerais aussi rajouter cette notion de plaisir, parce que la notion de plaisir, elle est importante. C'est-à-dire que au départ, c'est peut-être un peu pénible, mais quand vous allez commencer à sentir que vous allez mieux, vous aurez du plaisir. Et en plus, quand vous mangez, si vous avez par exemple que 2 repas, prenez du plaisir au niveau de ces 2 repas. C'est vraiment quelque chose qui est pour moi important. Donc, on a vraiment mis en place des produits qui sont vraiment choisis, qui sont plus que bien choisis pour pouvoir rajouter ça à ce jeûne intermittent. Et je vais vous parler de ça maintenant, si vous le voulez bien. Donc, nous, on a quand même eu, ça fait 3 ans à peu près qu'on promeut ce jeûne intermittent. Donc, on sait qu'on a une amélioration de 65% dans la gestion de la faim des gens, une augmentation de 40% du niveau d'énergie pendant les périodes de jeûne et une satisfaction globale de notre jeûne intermittent quand même de plus de 90%. Donc, c'est vrai que ça fait assez plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce fameux jeûne intermittent qu'on propose? Eh bien, on retrouve l'huile de noix de coco. C'est l'huile de noix de coco liquide. C'est une huile qu'on appelle une huile à MCT ou TCM, c'est les triglycérides à chaîne moyenne. Et c'est un élément très important
parce que, contrairement aux graisses traditionnelles, les MCT, c'est des acides gras de taille moyenne qui sont métabolisés différemment par l'organisme. Et en fait, ça permet de mieux mobiliser les graisses. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Et ça aurait un impact très positif sur le processus cognitif et aussi sur le microbiote intestinal. Donc on a quelque chose qui est vraiment assez passionnant. Et il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur cette huile MCT. Et les chercheurs ont observé une amélioration quand même moyenne de 23% du métabolisme basal chez les participants qui consomment régulièrement de l'huile MCT. Donc, très, très intéressant de comprendre ça. Et il y a une méta-analyse qui a été publiée dans le Journal of Clinical Medicine en 2022 qui a révélé que les MCT contribuent significativement à la réduction du poids corporel et de la masse grasse, particulièrement lorsqu'ils sont combinés avec un régime cétogène. Donc, naturellement, quand vous faites du jeûne intermittent, eh bien, vous êtes dans un processus cétogène. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, et moi, je suis un fan inconditionnel du thé pu'er. Le thé pu'er, moi, j'en bois quasiment toute la journée. Ça, on peut le réinfuser jusqu'à 3 fois à 100 degrés. Alors, le thé pu'er, il est originaire de la ville qui s'appelle Pu'er, de la province du Yunnan. Et puis, il a des vertus qui sont assez exceptionnelles. C'est un thé qui est fermenté. Et ce thé, il est millénaire. L'histoire, elle est assez jolie. Elle remonte à la dynastie des Tang, TANG, 618 à 907, et a été initialement utilisée comme monnaie d'échange sur la route du thé et des chevaux. Donc sa valeur, elle était tellement importante qu'il était considéré comme un trésor impérial, et il s'améliore avec l'âge comme un grand vin. Bon, parfois, moi, je vais dans des magasins vraiment spécialisés qui ont des pu'er qui ont jusqu'à 20 ans d'âge. On peut acheter des galettes, etc. Donc, c'est vraiment un thé assez fabuleux. Et les études scientifiques ont démontré plusieurs avantages clés. Donc, stimulation de la combustion des graisses, de la mobilisation des graisses, amélioration de la digestion par l'activation des enzymes digestives, la fermentation, réduction du taux de cholestérol sanguin total, support du microbiote intestinal, régulation du taux de sucre dans le sang, protection hépatique, donc il est très reconnu pour ça, un effet très très bénéfique sur le foie, et il aurait aussi des composés antioxydants. Donc il va renforcer en même temps le système immunitaire. Donc voilà, donc le thé pu'er, un thé assez génial. Après, dans ce qu'on propose toujours en complémentation, le fameux BN Energy, moi ce produit-là, j'y dis toujours, on devrait toujours en avoir un dans sa poche. Moi j'étais un ancien migraineux avec des troubles ophtalmiques, des trucs de fou. Si tout d'un coup je sens que ça vient, j'en prends un et ça me coupe ma migraine dans les 10 minutes. Je trouve ce produit assez exceptionnel. Donc là, c'est vraiment aussi ce qu'on donne le matin parce que, en fait, ce qu'on essaie de faire à travers le BN Energy, c'est d'avoir un impact sur la dopamine, mais pas lié au désir. J'ai fait un post là-dessus dimanche en expliquant qu'il y a 2 circuits liés à la dopamine. Vous avez le circuit qui est lié au désir et puis vous avez le circuit qui est lié au contrôle. Donc là, on est plus avec le BN Energy sur un circuit de contrôle sur ce qui est préfrontal et qui justement nous permet de ne pas craquer, d'être bien concentré, d'avoir une bonne motivation, de se sentir bien dans ce qu'on fait. Et ce qui est aussi très intéressant à comprendre, c'est que dedans, vous avez de la L-tyrosine qui, elle, va agir au niveau du relais de la dopamine, qui est la noradrénaline. Et à l'époque, j'avais fait pas mal de bilans en collaboration avec le laboratoire Unilabs, où on faisait des bilans urinaires, et où on avait plus de 80% des gens qui avaient une noradrénaline effondrée. Et ça, c'était aussi très intéressant à comprendre. Donc, le BN Energy, en fait, je le donne aussi sur les trails où les gens vont en prendre un toutes les 4 heures à peu près d'effort. Eh bien, vous pourriez très bien vous dire, là, c'est un peu dur ce matin. J'ai un BN Energy, je soutiens mon système nerveux par rapport à ses fonctions préfrontales. Et puis, si je voulais en prendre même un deuxième en début d'après-midi, parce que c'est plus difficile aujourd'hui, ce serait tout à fait possible. Donc là, on est sur un produit qui est un de nos, je dirais, produits phares de ce qu'on propose.
Puis après, bah, vous avez le BNZen. Et le BNZen, l'idée, c'est justement, c'est d'avoir de la sérénité. Et le BNZen, il permet justement d'avoir cette capacité de ne pas trop avoir envie de manger des choses sucrées. Donc vous êtes serein, vous voyez passer des choses qui normalement vous donneraient envie de les manger, et c'est pas le cas. Et en même temps, le BNZen, il joue un rôle super important sur le sommeil, parce que dedans, vous allez retrouver du tryptophane, mais là aussi, c'est assez subtil, parce que le tryptophane, c'est un acide aminé qui entre en concurrence avec d'autres acides aminés. Donc si vous allez manger, par exemple, les 4 heures, et puis que vous prenez du chocolat, bah, dans le chocolat, oui, il y a un peu de tryptophane, mais il y a aussi d'autres acides aminés. Donc, ça ne va pas avoir un impact très intéressant. Donc, typiquement, si on donne le benzène, son tryptophane, rhodiolas qui est à l'intérieur et que ce soit efficace, on devrait plutôt le prendre pendant le jeûne intermittent pour les 4 heures avec des noix de cajou, parce que la noix de cajou, c'est vraiment un produit qui est très riche en tryptophane. Et pourquoi pas si on va faire du sport avec une banane bien mûre et on aura un effet où on se sentira bien. Donc voilà, ça c'est ces petites choses-là, plus évidemment l'idée d'amener des recettes, des explications sur comment faire ce jeûne intermittent by BN Nutrition, ça va encore optimiser un peu plus les effets de ce jeûne. Et pour moi, ça va au-delà justement de la simple perte de poids. Hein. On va toucher à la régénération cellulaire, à l'optimisation énergétique, une meilleure gestion du stress, une meilleure gestion du sommeil. Et puis, ces changements, soutenus par une régulation hormonale efficace, ça va permettre au corps et à l'esprit de retrouver un équilibre naturel et de renforcer aussi toutes ces fonctions vitales et justement de limiter les risques de maladie. Donc pour moi, je reviens sur cette approche vraiment à la fois holistique et spécifique. Et cet aspect holistique, ça me parle beaucoup. Le jeûne intermittent, comment nous, on le voit, il va améliorer la santé et le bien-être à long terme. Et comme je l'ai dit au tout début, il va rajouter de la vie à vos années et pas des années à votre vie. Hein. C'est vraiment de sentir le plus longtemps possible en bon état et de ne pas être dépendant physiquement et psychologiquement, de plus en plus jeunes. Hein, les gens sont de plus en plus jeunes, dépendants physiquement, intellectuellement d'autres personnes. Voilà, c'est un peu là-dessus que je vais rendre l'antenne par rapport à notre jeûne intermittent. Donc, je pense qu'on va gentiment pouvoir aussi passer aux questions, Arnaud. Oui, je te remercie Olivier. Donc, déjà, il y a eu pas mal de questions. On va pouvoir revenir dessus. Ça, c'est clair. On en a à peu près 8 ou 9 qui sont vraiment intéressantes. Aussi, avant d'avancer, du moins d'aller plus loin, on a un troisième sondage qu'on va juste lancer maintenant pour ça va aller, ça sera encore vite, hein, rapide. Maintenant, c'est plus pour savoir de votre côté si vous deviez vous aller un peu plus loin dans l'application du jeûne intermittent. Quel serait le type d'accompagnement en fait ou de ressources qui vous serait en fait le plus utile. Cette question, elle est plus de notre côté, à savoir comment on doit développer aussi l'approche pour vous accompagner. Parce qu'il y avait une question qui était très justement aussi posée par une personne et qui demandait de son côté, elle, de parler plus en détail du jeûne concrètement. Elle demandait par rapport à ça quels étaient les apports nutritifs et à quel moment on devait on devait les avoir. Tout ça, c'est des éléments après que nous, on veut bien par la suite aussi continuer à pouvoir transmettre. Je vais en parler un tout petit peu après avoir lancé le sondage. Mais il y a des choses qu'on a déjà mis en place. Donc, le sondage, il est vraiment pour connaître aussi un petit peu à travers les gens et la communauté, savoir quelles sont, eux, de leur côté, après, par la suite, leurs attentes pour
soit progresser, soit pour avoir un niveau de connaissance plus abouti. Donc, je viens de le lancer et comme ça, je vais prendre une petite minute pour en parler. De notre côté, on a aussi travaillé sur des supports d'accompagnement qui ont été aboutis, qui ont été mis maintenant en place. Et c'est vrai que c'est des choses qui, malheureusement, peuvent pas être partagées comme ça pendant un webinaire de seulement 1 heure, parce qu'il y a des éléments très spécifiques que nous, on veut partager pendant ce webinaire. Donc, comme vous l'avez vu, on a fait une introduction. Après, on a parlé du modèle de jeûne intermittent qui nous semble de façon très appropriée. Mais après, il y a aussi une forme de personnalisation. Et c'est là que vient cette question et la raison de cette question. Et on ne peut pas y travailler pour répondre exactement aux besoins de chacun. Mais nous, on a besoin de savoir un petit peu plus en détail quelles sont, vous, de votre côté, vos aspirations. Donc ça, c'était un point pour nous qui était très important. Ce qui va suivre maintenant, c'est que on va attendre encore qu'il y ait que les dernières personnes qui ont envie de voter puissent encore le faire et voir un petit peu qu'est-ce qu'il en ressort. On rentrera un petit peu plus dans les détails. Moi, comme je vous l'avais dit au début, comme j'avais commencé moi le jeûne intermittent, du moins le jeûne, pardon, complet, ce que j'ai fait, c'est que de mon côté, du moins, j'ai pas suivi tout ce que nous on peut avoir et ce qu'on propose en général dans le pack du jeûne intermittent qu'on propose, même si c'est pas forcément la question aujourd'hui, la question mercantile. Mais moi, j'avais souhaité compléter ça. Alors moi, j'ai maintenu comme dedans donc le BN Énergie, moi j'utilise beaucoup. Aussi le BNZen, mais plutôt comme il le disait Olivier, mais pour le soir. Et sinon, après, moi je suis allé beaucoup sur les oméga 3, énormément. Donc j'ai une complémentation avec de l'oméga 3 krill qui vient se faire pour éviter trop les carences. Et puis après, il y a plusieurs possibilités où on peut venir compléter avec de la maca ou avec d'autres choses, principalement pour réguler bien le niveau hormonal. Donc après, ça, c'est des choses qu'on a essayé de mieux développer de notre côté. Ça répondra plutôt à une question de demande d'offre. Ça viendra après. Maintenant, par rapport aux résultats qu'on a, on a une partie des personnes qui nous répondent, ils sont plutôt sur un programme personnalisé. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Et puis après aussi, qui ressort beaucoup, c'est un suivi dédié aux femmes. Donc là aussi, en fonction des cycles hormonaux, préménopause, ménopause, cycle menstruel. Pour être très honnête avec vous, avec Olivier, on discute déjà de travailler sur un très gros bloc lié à cette thématique, préménopause, ménopause. Donc, il est en contact, Olivier, avec une spécialiste dans le domaine et sur lequel on va faire un webinaire un peu plus détaillé, un peu plus complet sur cette thématique. On viendra toujours la lier un petit peu, typiquement avec le jeûne intermittent, mais où on va essayer de mieux traiter de la question des fonctions des cycles hormonaux pour les dames. Donc après, voilà, ce qu'on en retourne aussi, les réponses, c'est les ressources et outils pratiques. Donc ça, on verra. Ça vient en parallèle, aussi. On a travaillé là-dessus. Donc, j'ai publié les résultats maintenant. Donc, comme ça aussi, vous avez, vous, de votre côté aussi, une vue de ce qui a été voté. Je peux aussi commencer à répondre à quelques questions. Alors, ouais. Alors, au Parce que là, j'ai Q&A. des questions à côté. Je peux... Ah, tu les as, toi? Ouais, je les ai aussi. Ok, très bien. Donc, je te Donc, laisse. par rapport à la problématique du cholestérol, c'est toujours très intéressant, hein. Il faudrait voir comment va le foie. Ça, c'est déjà une première chose.
Et puis aussi, comment va la thyroïde? Est-ce que tout ça, ça a été mesuré? Parce que la thyroïde, un régulateur vraiment très, très important du cholestérol. Souvent, on l'oublie. Donc, avant de commencer à prendre des statines qui vont amener d'autres soucis, aussi bien musculaires qu'au niveau cérébraux, qui vont diminuer l'activité du coenzyme Q10, qui est tellement important à la fois pour le cœur et le cerveau, mais aussi pour les mitochondries. En fait, il faut toujours aller chercher plus à la périphérie ce qui se passe pour pouvoir réguler de nouveau ce fameux cholestérol, effectivement. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut rechercher absolument avant de commencer à se faire enfiler des médicaments. Parfois, ils sont évidemment indispensables, mais en tout cas pas toujours, ça c'est sûr aussi. Si on se lance dans le jeûne intermittent, faut-il être accompagné par un médecin et faire régulièrement des bilans sanguins pour mesurer ses marqueurs et confirmer qu'on se fait du bien? Bah, si on est en assez bonne forme, à la base, on devrait pouvoir, comme je l'ai dit, juste par ressenti, euh, on n'aurait pas forcément besoin de ça. Ou après, alors peut-être chez un médecin spécialisé en jeûne, pourquoi pas, hein. Les gens qui vont chez Buchinger, ils ont un vrai suivi. Mais ça peut être aussi intéressant de demander des bilans. Vous pouvez même les avoir maintenant, mais c'est vous qui les payez, si vous n'avez pas d'ordonnance, pour voir comment vous étiez. Moi, j'ai pas mal de gens qui viennent chez moi et qui me disent, j'ai fait votre programme, je suis retourné chez le médecin, il n'a rien compris tellement mes bilans étaient bons et assez rapidement. Donc voilà, on peut aussi jouer un peu là-dessus, euh, je pense. Le café le matin au réveil avec un verre d'eau en faisant le jeûne, non, non. Alors, on commence jamais avec un café. On commence peut-être avec un grand verre d'eau de qualité, mais on commence jamais avec un café, quoi. Il manquerait plus que la clope, tiens. Donc voilà. Ne commencez pas avec un café. Buvez votre café un peu plus tard dans la matinée. Ce sera toujours mieux. Sachant que la durée prévue est déjà, est-ce qu'on pourrait parler ça c'est du jeûne concrètement, par exemple, par quel rapport nutritif, à quel moment, plutôt que de faire de la publicité pour les produits. Non, mais alors là, de nouveau, c'est pas faire de la publicité, c'est d'expliquer finalement la réflexion et d'expliquer aussi ce qu'on a mis dans notre jeûne intermittent. C'est pas faire de la publicité, parce que si je faisais de la publicité, je prendrais tous les compléments qu'on a, puis on n'a jamais travaillé comme ça, puis ça fait pas partie de mes valeurs. Donc c'est justement expliquer pourquoi il y a des triglycérides à chaîne moyenne, pourquoi il y a du thé puer. On n'a pas dit que vous deviez acheter le thé puer chez nous, hein. Donc juste comprendre ça. Et puis, une fois de plus, j'ai aussi dit, l'alimentation va jouer un rôle qui est fondamental. Mais là, c'est aussi la prochaine étape, c'est de réfléchir qu'est-ce qu'on va plus manger. Et on a dit sur quelques informations, le midi, parce que quelqu'un a posé aussi la question, est-ce que à midi, on a absolument besoin de glucides? Si on n'a pas fait d'activité physique avant ou si on n'a pas d'activité physique directement qui suivent après le repas de midi, on peut très très bien continuer que sur protéines légumes. C'est typiquement ce que je fais aussi. Après, ça dépend si on a une activité physique. Ouais, puis moi, j'aimerais bien compléter en plus ça, c'est que il y a pas mal de gens, comme ils ont répondu dans la question des sondages, il y a la question de la personnalisation. Est-ce que vous allez faire un 16-8 alors même si nous, on le préconise le matin, est-ce que vous allez le faire avec le repas du matin? Est-ce que vous allez le faire avec un autre repas? Quelle est votre activité? En fait, physique, derrière, votre âge, il y a pas mal de facteurs qui fait que donner une réponse et donner un canevas, en fait, hein, qui dirait quels sont les apports nutritifs nécessaires, ça serait un peu, biaisé et ça répondrait à aucun des besoins de chacun parce qu'en fonction de ces facteurs-là, vous n'aurez pas besoin, vous n'aurez pas les mêmes apports. Par exemple, moi, quand j'ai commencé avec Olivier à travailler et que il travaillait sur son best-of, il me disait, du moins il disait, et puis il partageait aux participants, il disait, mais ce qui est appliqué et ce qu'on applique généralement, c'est vrai que quand si vous allez faire du sport à telle heure de la journée, etc., vous ne pouvez pas vous retrouver avec une assiette comme ça le midi. Donc, il y a une question de personnalisation qui est importante de comprendre. Et c'est pour ça qu'on a posé cette question au niveau du sondage, c'était quelles étaient vos aspirations pour savoir un petit peu comment nous, on allait derrière nous tourner pour apporter du contenu
qui essaye de valoriser un petit peu plus ça. Ou si après vous avez des intérêts avec Olivier ou quelqu'un d'autre, de faire une consultation, etc. Donc, pour moi, je pense que c'est important de comprendre que si vous vous trouvez un jour dans un webinaire ou dans une discussion, un échange avec des gens et qui vous font une formule toute faite, moi j'aurais plutôt tendance à dire fuyez parce que ça n'existe pas. Avoir on va dire un fil rouge qui s'applique à tout le monde au niveau de la nutrition, ça n'existe pas. Chacun est relativement différent. On a parlé tout à l'heure des femmes, des cycles hormonaux. Il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. Il vaut mieux être dans le dialogue. Nous, on ne cherche pas forcément le côté financier derrière, mais poser des questions comme on a la possibilité de le faire là, de nous envoyer un mail, de nous écrire. Au pire, comme je disais, si vous voulez faire une consultation avec Olivier, vous pouvez. Il y a pas mal de possibilités. Mais c'est vrai que répondre au tac de cette façon, c'est compliqué. Donc, je vais te laisser, Olivier, reprendre. Il y avait aussi d'autres questions. Si végétarien, si on prend des compléments avec le thé, c'est néfaste. Je n'ai pas compris si c'était une question ou une affirmation. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris la question. Si la personne peut la reposer. Non, mais je n'ai pas compris la question. Je ne sais pas si toi tu l'as comprise, Arnaud. Non, alors, ouais, je reviens dessus. Alors, je ne sais pas si c'était une affirmation de la part de la personne en disant que si on est végétarien et qu'on prend des compléments alimentaires avec le thé, c'est néfaste. Non, je pense, du moins, j'ai aucune affirmation à apporter que de ce côté-là, il pourrait y avoir une Aucune. néfaste. En plus, les personnes qui sont végétariennes peuvent très bien faire parce qu'on va retrouver aussi plein de protéines ailleurs, etc. Donc, pour moi, il n'y a absolument rien de contraire à ça. Enfin, voilà. Le jeûne intermittent sec, bonne ou mauvaise idée? Alors là, de nouveau, il faut être capable de le faire. Il semble que, aussi au niveau de la thyroïde, il y a quand même certaines contre-indications et que, encore plus, pas tout le monde a intérêt à faire du jeûne intermittent sec. Ça peut être la réponse que je peux donner, quoi. Après, si on se lance dans le jeûne intermittent, non, ça on a vu. Tac, on a Une vu. personne demandait quel type de glucides est recommandé le soir. Ouais, ça c'est une bonne question. Je pense que, de nouveau, au niveau des quantités, il ne faut pas exagérer. Donc, dès le moment où vous avez fait du sport, vous allez aussi pouvoir manger un peu plus de glucides. Moi, je parle souvent de un point sur une portion. Si vous avez fait du sport, vous pouvez manger un point et demi, etc. Pendant longtemps, moi, je mangeais plus de pain. Maintenant, je remange du pain au levain naturel et à l'engrain. Donc, des fois, c'est ce que je me fais. Après, se dire que là, il y a quand même un peu de gluten. Si on veut manger des pâtes, il y a aussi plein de pâtes maintenant qui sont intéressantes avec moins de gluten, voire sans gluten. Donc, moi, par rapport à ça, j'essaie quand même de dire faites attention à la qualité des produits et du gluten que vous utilisez. Moi, je suis assez sur une alimentation le soir que j'appelle pesco-végétarienne, voire même un peu vegan à quelque part, si on a les protéines animales à midi. Et le côté d'une alimentation plus asiatique, qui est très, très digeste, c'est cette alimentation-là que je vais favoriser. L'alimentation un peu franco-suisse où tu sors le from-gum, la charcute, et puis les produits, le beurre et compagnie, ça, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée, hein. On est plus sur une alimentation méditerranéenne sur laquelle faudrait aller, clairement. Après, on avait quelqu'un j'avais vu une question par rapport à son sport, hein, qui disait Et quelqu'un, alors, c'est Jessica qui dit quand dois-je faire le jeûne en faisant du sport à haut niveau? ouais, ça dépend quand c'est que Jessica s'entraîne, c'est toujours la même chose. Si elle fait du bicotidien, ça va être très compliqué. Ou alors, elle a une séance vraiment douce ou même de technique, etc. Et puis, elle pourra le mettre dedans. Donc, ça, c'est des questions quand même très spécifiques. Et moi, chez tous les sportifs et les sportifs que j'ai, dans les questions liées au sport, c'est toujours à quelle heure vous entraînez habituellement. Et ça, c'est quelque chose de super important. Parce que souvent, les gens, finalement, ils s'entraînent à midi, c'est pas la meilleure des heures, ou très tôt le matin, bof. Et puis, si vous entraînez à 20h, 22h, vous n'allez pas très bien dormir,
Voilà. Donc, c'est vrai que de réussir à bien placer ses heures d'entraînement, c'est hyper important. Et qu'est-ce qu'on fait avant, pendant, après pour optimiser son entraînement? Ça, c'est aussi fondamental. C'est comme ça qu'on progresse. Et ça, on n'en tient souvent pas assez compte hein, de ça. Et puis là, j'ai vu, je suis hôtesse de l'air, il m'arrive de sauter des repas par manque de temps ou décalage horaire. Je me retrouve donc à jeûner sans gérer la régularité du 16-8. Oui, alors, bah, de nouveau, en soi, c'est pas grave. Ce qui est plus grave, c'est de tout le temps manger, de tout le temps grignoter. Moi, j'ai des gens, ils boivent de l'eau avec du sirop toute la journée. Ça, c'est un vrai problème, par exemple. Donc, de faire ce type de jeûne un peu, entre guillemets, imposé, si on arrive à bien le gérer, pour moi, il n'y a pas de problème, hein, aucun problème. Et quelqu'un, mais comment m'enlever de la tête cette fameuse pizza au salami? Moi, j'ai toujours pas réussi à me l'enlever de la tête non plus. Il y a Annette, ayant 78 ans, est-ce que c'est possible de faire ce jeûne? Ah ouais, moi je pense que clairement, dernièrement, j'avais un monsieur qui arrivait, lui, il faisait pas de jeûne, mais il avait 81 ans et il était dans une forme exceptionnelle. Il coupait du bois tous les jours et il venait de la Brévine et j'ai trouvé cette personne extraordinaire, mais il avait déjà un super mindset, il avait une activité physique très régulière, il disait qu'il dormait bien et en fait, tant qu'on est vivant, on peut tout améliorer, c'est évident. Et le jeûne va aussi jouer un rôle important, clairement. Clairement, il y a pas d'âge. Hein. C'est comme le sport, il n'y a pas d'âge pour commencer à faire une activité physique. Il faut juste qu'elle soit quand même contrôlée et qu'elle soit faite de manière, je dirais, intelligente. Ouais. Donc, il y a Didier qui nous a Que, posé que deux questions. pensez-vous d'une boisson poudre cacao cru et eau? Ouais, alors de nouveau, si on est sûr que dans le cacao cru, c'est vraiment que du cacao et qu'il n'y a pas de sucre rajouté, ça reste un produit qui est évidemment très très intéressant, ouais, clairement. Ouais. Après, toujours regarde aussi la provenance du cacao, toujours par rapport aux pesticides, aux herbicides, aux insecticides, tout ça, parce qu'il y a aussi là un peu de tout. Donc, regardez la qualité des produits. Le xylitol dans le bien-énergie, ben, est-ce qu'il est vraiment indispensable? Alors, il aurait un impact aussi assez intéressant au niveau des neurotransmetteurs, dont le GABA. Et puis, il a aussi été rajouté clairement parce que c'est un sucre qui n'impacte pas justement l'insuline et que sinon, il serait assez difficile à avaler. Donc, ça joue aussi un rôle à ce niveau-là. Il y avait Jean-Pierre Falsi qui avait une question intéressante et qui reprend une autre thématique. Bonsoir, je jeûne du dimanche soir au lundi soir, puis du mardi soir au mercredi midi. Bon, pas bon de faire deux différents. J'ai presque envie de te répondre dans le sens où, en fait, il y a plusieurs types de jeûnes qui existent. On a vu qu'il y avait un jeûne alterné aussi qui existait, du moins qui existe. Après, c'est pas une science posée. Comme il le disait juste avant par rapport au cas de l'hôtesse de l'air, il faut savoir que le jeûne, après, vous l'appliquez selon vos possibilités. Et puis aussi, euh, il peut y avoir aussi des bénéfices à le faire aussi de cette façon. Nous, on préfère recommander une méthode qui s'applique et qui va fonctionner sur le long terme. C'est-à-dire où on ne va pas avoir de problème sur le long à pouvoir le maintenir, parce que c'est le but quand même, parce qu'on voit qu'on peut quand même l'appliquer sur plusieurs mois. Olivier parlait de cycles de 12 semaines, et c'est vrai qu'on a tendance à partir sur des cycles plus courts, de 2 voire 4 semaines, et puis après, d'abandonner ou d'arrêter complètement. Alors que je pense qu'on a un vrai bénéfice quand on tire vraiment sur 12 semaines, voire 16 semaines ou plus. Et certains font du jeûne intermittent un style de vie, hein, des Bah, gens clairement. qui ne mangent plus du tout le matin. Donc, Ouais. pour répondre à ta question, Jean-Pierre, il n'y a pas de problème. Si tu peux, et Le si ça te ressenti, convient, le ressenti. Si tu te sens bien, moi, ce qui est aussi intéressant, à un moment donné, tu le fais, comment tu te sens,
Et puis, tu vas faire un vrai bilan sanguin parce qu'on te propose. Moi, l'année passée, le 30 juillet, j'ai fait une cure en VTT, 4 fractures dans le dos, etc. Grosse casse. Mon médecin du sport m'a dit, écoute, refaisons une fois un bilan complet, 55 paramètres mesurés, donc des vrais paramètres intéressants, à mon avis. Sur 55, l'année passée, j'avais 56 ans, j'en avais 3 qui n'étaient pas dans les normes et tout juste pas. J'étais presque surpris moi-même à quel point le bilan sanguin était bon, sachant qu'au départ, en plus, j'ai pas une très bonne génétique. Mais en faisant ce jeûne intermittent, en se complémentant régulièrement, puis moi, je suis quand même plutôt un gars qui aime bien boire un verre ou manger des chips, hein, je vous rassure, et finalement, j'arrivais à ce type de bilan. Mais j'étais surpris d'avoir un aussi bon bilan, mais d'un autre côté, au niveau de mon ressenti, je n'étais pas non plus surpris. Donc, ce qui est intéressant, c'est déjà d'être dans son propre ressenti. Est-ce que ça me convient ou est-ce que c'est de la souffrance que je fais? Et puis après, pourquoi pas me poser la question, qu'est-ce que toi tu ferais bilanter qui est judicieux? Alors c'est clair que c'est un bilan qui coûte un peu plus cher, mais qui va vraiment aller voir tout ce qui se passe, le rapport oméga 3, oméga 6, le stress oxydatif, la superoxydismutase, le glutathion peroxydase, l'aptoglobine, enfin on va plus loin. Et ça, finalement, ça valide aussi, en ce qui me concerne, parce que moi j'ai ma machine, le multiscan, mais elle ne mesure pas tout non plus, ma machine, ça valide pas mal de choses, en tout cas en ce qui me concerne. Mais moi, je n'irai pas faire des bilans tout le temps pour me rassurer, parce que je me connais bien. Mais chacun va fonctionner différemment. Bon, encore une question, parce qu'il y en aurait encore tellement encore à répondre. Je vais prendre. Il y en avait une qui était intéressante, même si c'était pas vraiment. Attends, voilà, non, ça, il avait été répondu. C'est pas vraiment une question, mais c'était un constat, et je pense que c'est bien d'y rebondir. J'ai mon cholestérol qui est trop élevé. Total 7,14 et LDL 4,3, HDL 4,7. Je fais beaucoup de sport d'endurance, je suis mince et mange sainement. J'ai réussi à baisser mes valeurs en 2023 en faisant intermittent. Mais pendant une année, je n'ai pas fait attention et mes valeurs du cholestérol ont considérablement augmenté. C'est très difficile de toujours faire très Ouais, attention. mais j'ai répondu avant la question. Ah, J'ai répondu dans le sens où justement, faut aller voir au niveau de la périphérie ce qui se passe. Et comme j'ai dit, parfois ça peut être la thyroïde qui fonctionne pas très bien, puis ça impacte directement. Ça peut être le foie qui fait pas son travail. Il faut aller chercher à d'autres endroits que la médecine va aller chercher. Est-ce que la personne boit beaucoup de café? Parce que le café, en fait, c'est assez intéressant, hein, le caféstol, puis hein, le vanéol, c'est ces deux graisses qu'on retrouve dans le café qui augmentent le LDL et le cholestérol. Enfin, voilà, il faut se poser aussi des bonnes questions parce que c'est vrai que ça peut être frustrant quand tu fais gaffe à plein de choses et puis tout d'un coup, les choses évoluent pas correctement, clairement. bon. Je pense que plus ou moins on a fait le tour. Il y en avait encore quelques-unes. J'espère ne pas avoir déçu qui que ce soit. N'hésitez pas, si vraiment c'est une question qui vous tient à cœur, de nous l'envoyer par mail. On y répondra. On essaie de toujours d'y répondre. Ouais, Euh, juste encore, juste Vas-y. comment gérer un jeûne intermittent le matin avec la prise de compléments alimentaires qui sont à prendre le matin avant le petit déjeuner ou le matin durant le petit déjeuner. Alors, je ne sais pas si c'est des compléments alimentaires ou si c'est des gens qui ont des problèmes d'hypothyroïdie et qui doivent le prendre. Mais généralement, le complément alimentaire, ce ne sera pas un problème parce que, à moins qu'il soit riche en sucre. Mais à la base, là, typiquement, c'est ce qu'on propose, il n'y a pas de sucre. Donc, de toute façon, on ne va pas du tout avoir d'impact sur la glycémie. Donc, comme je disais, s'il y a d'autres questions qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à nous les envoyer. On fera le nécessaire pour y répondre. On essaiera de le faire le plus vite possible, même si on a toujours énormément d'emails à répondre et puis de demandes. Donc, n'hésitez pas, ça nous fera grand plaisir d'avoir de vos nouvelles. Demain, sans faute, vous recevrez le lien pour pouvoir pour revenir sur cet échange. C'est vrai qu'Olivier a traité d'énormément de sujets, même moi, des fois, voilà, on ne suit pas tout en détail. Et s'il y a un petit point sur lequel vous souhaitez revenir, n'hésitez pas.
Si vous avez des demandes spécifiques par rapport à un besoin aussi, n'hésitez pas à faire par la suite aussi un retour. Ce qu'on fera dans cet email, on vous mettra donc l'accès, on vous mettra deux, trois petites choses, des nouveautés aussi. On va créer certes un pack. Le but aujourd'hui, c'est pas de vous le vendre, c'est pas un problème autour de ça. Mais on a créé 3 supports supplémentaires qui tournent autour du jeûne intermittent et qui typiquement permettraient de répondre à une des questions qui était un peu comment l'appliquer un peu de façon un peu plus personnelle. C'est de vous donner un peu les outils qui vous permettraient derrière de l'adapter en fonction de vos besoins. Donc, vous avez un peu toutes les guidelines et puis vous pouvez un petit peu le personnaliser en fonction de vos attentes, de vos besoins et à votre sauce. Ça permettra pas peut-être de répondre à toutes les questions, mais déjà d'en faire beaucoup. Puis on a travaillé aussi sur un e-book, un gros document qui retrace vraiment tout l'aspect du jeûne intermittent, sur les aspects historiques jusqu'à aujourd'hui au niveau de la science, des différentes découvertes qui ont été faites autour du jeûne intermittent, des recherches, jusqu'à l'application et en détail avec des exemples spécifiques sur le jeûne intermittent, sur le 18-6. Donc, il y a tout plein de choses qu'on a mis en place qui seront disponibles. On vous le partagera demain dans le mail. Et puis après, à vous de voir si ça vous intéresse, de poursuivre, de l'appliquer et de l'appliquer comme vous le souhaitez. Et si après, proche de chez vous, vous avez des choses qui sont plus intéressantes, comme il le disait Olivier aussi, avec le TPOR, etc., n'hésitez pas. Le but, c'est vous, et puis de regarder pour votre santé et d'essayer de faire ça le mieux possible. Moi, je le fais à ma manière aussi en ce moment. Et puis, il y a des choses que j'applique, d'autres peut-être pas. Et comme il disait Olivier aussi, c'est une question aussi de sensation. Donc voilà, ça c'est important. Donc, je remercie tous les participants qui sont encore là pour votre présence et je vais vous souhaiter à toutes et tous une excellente soirée et à très vite. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes aussi. Merci Arnaud et à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne soirée.